Good evening, everyone. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce soir pour la suite de notre étude biblique. We are very happy to meet you once again for the next part of our Bible study. Comme vous le savez, nous sommes en train de voir les paraboles du royaume des cieux. As you know, we are in a new series where we see the parables of the Cette série kingdom. de paraboles qui était une façon pour Jésus-Christ de pouvoir révéler les mystères du royaume. This series of parables, which was a way for Jesus Christ to reveal the mystery of the kingdom. Évidemment, ce n'était pas des choses qui pouvaient être comprises par tout le monde. And naturally, these were things that could not be understood by everybody. Comme on a vu la semaine passée que aux disciples, ils ont eu cette grâce, ce privilège de pouvoir comprendre et les mystères du royaume des cieux. As we can see, unlike the disciples, who them had the privilege to understand the mystery of the kingdom. Alors, nous allons voir le deuxième sol ou terrain sur lequel la sémence va tomber. So now, today we'll see the second ground in which the seed can fall. Et comme nous avions vu la semaine passée, il s'agissait, cette sémence n'est rien d'autre que la parole du royaume. And as we saw last week, this seed is the word of God, of the kingdom. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Lord, thank you for your goodness, thank you for your grace. Il t'a plu, Seigneur, de nous disposer encore ce soir You found it well to make us available again, pour que nous puissions, Seigneur, comprendre les mystères de ton royaume. so that we may understand the mystery of your kingdom. Alors que nous allons parcourir, Seigneur, ta parole ce soir, As we go through your word this evening, aide-nous, Seigneur, à saisir ces mystères, help us to understand this mystery, à comprendre la parole du royaume, to understand the word of the kingdom, afin que nous puissions, Seigneur, être efficaces non seulement dans notre manière de marcher avec toi, mais aussi de te servir. so that we may be efficient in our way to walk with you and to serve you. Bénis mon frère, ma soeur, Bless my brother and sister qui va être exposé à cette parole. that will be exposed to that word, Et nous croyons, Seigneur, que cette parole va apporter du fruit, and we believe that this word will bear fruit, parce que ta parole, Seigneur, est efficace en elle-même. because your word is efficient in itself. En elle-même, il y a la vie. In itself there is life. Ta parole est une sémence de vie. Your word is the seed of life. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous allons voir le deuxième sol sur lequel la sémence va tomber. So my beloved, we'll see the second ground on which the seed will fall. Alors, Jésus-Christ va continuer à parler de cette parabole et à l'expliquer lui-même. Jesus Christ will keep speaking of that parable and explain it himself. Alors, il va dire ceci, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle s'éleva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. He will say, another part fell on the stony place where there are not much to dig, and it went up and was scorched. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute des racines. When the sun came up, it was scorched because it had no roots. Voilà la deuxième partie sur laquelle la semence va tomber, ou le deuxième terrain sur lequel la semence va tomber. This is the second part in which the seed will fall. Jésus-Christ va dire une partie de la semence va tomber sur un endroit pierreux. Jesus Christ will say that a part of the seed will fall on a stony place, C'est un endroit où il y avait beaucoup de pierres. a place with much stone. Et du coup, la Bible dit que quand cette semence va germer, la plante commence à s'élever. And so Jesus said that when it will start to spring up, Il n'y aura pas moyen de voir la racine aller en profondeur. there will be no way for the root to go into deepness. Et du coup, lorsque le soleil est apparu, And so when the sun came up, faute des racines, cette plante va sécher et finalement ne pas produire les fruits escomptés. because there was no root, the plant will dry up and die. Parce que avec la chaleur du soleil, comme il n'y a pas de racines, du coup,
la plante va sécher, brûler et finalement ne pas produire les fruits qu'il fallait. Because with the heat of the sun, the plants will not, who had no roots, will dry up and not be able to bear fruit. Voilà la deuxième catégorie de personnes This is the second category of people qui reçoivent la parole du royaume. that receive the word of the kingdom, Mais cette parole du royaume ne peut pas produire les résultats escomptés but this word of the kingdom cannot produce the expected result à cause de manque de profondeur pour les racines. because of a lack of depth for the roots. Et bien aimé dans le Seigneur, comme on a vu la semaine passée, My beloved, as we saw last week, que une partie de la sémence était tombée le long du chemin, one part of the seed fell on the side of the road, qui était l'exemple de ceux-là qui sont exposés à la parole de Dieu, qui entendent la parole de Dieu, which is the example of the people that hear the word of God, mais que l'ennemi, représenté par les oiseaux du ciel, vient voler cette parole parce que ces personnes ne comprennent pas ou ne se donnent pas le moyen nécessaire pour comprendre et saisir la portée de la parole qu'ils ont reçue. but the enemy, which was represented by the bird, come and steal this word from them because they don't understand it and don't give themselves the means to understand it. Bien-aimés dans le Seigneur, ça, nous n'allons plus y revenir, mais cette fois-ci, nous allons voir une autre catégorie de personnes qui écoutent la parole de Dieu, qui sont exposées à la parole de Dieu. You now go to a part of the people that listen to the word that are exposed Et to it, comme Jésus-Christ lui-même va interpréter cette parabole, and because Jesus Christ himself will interpret this parable, que ce sont des personnes qui reçoivent la parole avec beaucoup de joie, there are people that receive the word with much joy, avec beaucoup d'enthousiasme, with much enthusiasm, avec beaucoup d'anticipation, with much anticipation, parce qu'ils s'attendent à ce que cette parole vraiment puisse transformer leur vie, avoir un impact positif dans leur vie. because they hope for this word to have a positive impact in their life. Et donc ils sont vraiment enthousiasmés, passionnés, beaucoup de joie pour recevoir cette parole. They are enthusiastic, passionate, full of joy to receive that word. Et combien de personnes sont exposées à la parole de Dieu, à une parole prophétique, ils sont excités, ils sont passionnés, enthousiasmés par cette parole. How many are passionate, enthusiastic to receive a prophetic word, to receive the word? Mais le problème, comme Jésus-Christ va l'expliquer dans cette parabole, But the problem, as Jesus Christ will explain in this parable, c'est à partir du verset 20 et 21, that we can see in verse 21, c'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. but he that received the seed into stony places C'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. is the same as he that hear the word and anon with joy receive it. Comme vous pouvez le voir, remarquer encore à nouveau, ces différents terrains sols sur lesquels la sémence tombe représentent les cœurs de différents types de personnes selon leur cœur au moment de la réception de la parole. As you are reminded of again, those different grounds represent the different people and the state of their heart when they receive the word. La sémence reste la même, The seed is always the same, mais les cœurs ou le terrain est différent. but the ground, the heart is different. Et donc ici, c'est un endroit pierreux So here it's a stony place qui représente une personne qui entend la parole de Dieu, qui la reçoit avec beaucoup de joie, that represents someone that hear the word of God and receive it with joy. mais cette parole ne rentre pas vraiment en profondeur, ne prend pas vraiment racine dans sa vie. But this word doesn't take root in his life. C'est pourquoi la Bible dit au verset 21, mais il n'a pas de racines en lui-même. That is why the Bible says in verse 31, yet he has no root in himself. C'est-à-dire, dans la vie de cette personne, oui, elle a entendu la parole de Dieu, elle a reçu cette parole avec beaucoup de joie, mais son cœur n'a pas assez de place nécessaire pour que cette parole pénètre en profondeur et prenne racine dans sa vie. That person has joy to receive the word, yes, but he doesn't have enough space in his heart for this word to take deep root. Et Jésus-Christ va dire ceci, il manque de persistance. And Jesus Christ will say this, he lacks persistence.
il manque de persistance à ce type de personne qui est illustré par un endroit pierreux. That person that is illustrated by the stony place lack persistence. C'est-à-dire, la parole de Dieu ne peut pas vraiment aller en profondeur, ne peut pas pénétrer au plus profond de son être. The word of God cannot penetrate deeply into his being Parce qu'il y a encore beaucoup de pierres, beaucoup de choses qui font que cette parole ne prenne pas de racines. because there are still many stones that stop this word from taking roots. Et Jésus-Christ va dire, dès que survient une tribulation ou une persécution, une affliction à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Jesus Christ will add, for when tribulation or persecution arise because of the word, by and by he is offended. Vous voyez, cette personne a reçu la parole de Dieu et a écouté cela avec beaucoup d'empressement et beaucoup de joie. That person received the word of God and listened to it with much joy, much anticipation. Mais parce qu'il manque vraiment de profondeur, cette parole n'a pas pu pénétrer en profondeur dans son âme, dans sa vie. But because he lacks depth, because this word could not penetrate fully into his heart, Quand le soleil s'élève, quand il y a la chaleur, l'épreuve des tribulations et des persécutions, when the sun comes up, when there is trial, persecution arriving, vous voyez, c'est intéressant de voir comment est-ce que Jésus-Christ va lier les tribulations et les persécutions en relation étroite avec la parole écoutée et reçue. it is interesting to see how Jesus Christ will link the word received with the trials and persecution. Vous voyez, ces persécutions ou ces tribulations, ce ne sont pas des choses qui surgissent de nulle part. Those trials and persecution are not things that come out of nowhere. Ces tribulations, ces persécutions, ces afflictions sont en rapport avec la parole reçue. Those trials and persecution have to do with the received word. C'est un lien étroit avec la parole reçue, entendue. It is linked with the received word. Et la Bible dit que une fois qu'une telle personne est sous la chaleur du soleil, c'est-à-dire des tribulations, des persécutions, And the Bible says that when that person is faced with the sun, faced with the trials and persecution, il ne peut plus tenir he cannot stand. et il trouve directement une occasion d'être offensé et de pouvoir chuter ou être complètement contrarié. He finds an occasion to be offended and to fall. Parce qu'il n'avait pas, la sémence n'a pas trouvé des racines en lui. Because the seed did not take root in him. Et c'est très important de comprendre cette réalité en ce qui concerne les mystères du royaume de Dieu. And it is very important to understand this reality for the mystery of the kingdom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi ce genre de personnes, même dans l'Église du Seigneur, My beloved, we also have these kinds of people in the church of God, qui sont semblables à un terrain couvert de pierres. that are like a ground of stone. Peu importe le prédicateur, avec les efforts qu'il fournit et la prédication, le message qui est doctrinalement sain, Whoever the preacher is and whatever the message is, le problème, ce n'est pas le prédicateur, le problème, ce n'est pas l'enseignement, le message, the problem is not the preacher or his message, mais le terrain sur lequel ce message tombe et cette semence qui est la parole du royaume de Dieu est jetée, qui est un problème. but the ground upon which this word fell, upon which the seed of God falls. Où cette semence ne peut pas vraiment trouver racine une fois qu'elle germe, elle prend vie dans l'âme, le cœur de cette personne. Where the seed cannot really take root, when it starts to spring up in the heart of that person. Et du coup, lorsqu'il y a des tribulations, lorsqu'il y a des persécutions, cette personne recule, cette personne trouve une occasion de chute ou une pierre d'achoppement pour pouvoir se retirer et abandonner la foi. And so when trials and persecution arise, that person finds a way to escape, to flee, to Et turn une back. chose très importante que j'aimerais souligner ce soir, s'il faut vraiment retenir, c'est celle-ci.
And one thing I would like to underline, if that is really important to understand, c'est que ces tribulations, ces persécutions ont été suscitées à cause de la parole. those trials and persecution came about because of the word. Et je vais vous montrer un passage dans l'Ancien Testament qui nous donne vraiment une très belle image là-dessus. And I will show you a scripture in the Old Testament that tells us a truly beautiful picture about it. Dans le psaume chapitre 5, verset 19, In Psalm chapter 5, verse 19, alors on nous parle de comment est-ce que Dieu avait vraiment suscité un homme du nom de Joseph. we can see how God had called a man named Joseph. Et cet homme avait reçu une parole de la part du Seigneur. And this man had received a word from Dieu the lui a Lord. parlé, peu importe si c'était par rêve, vision, songe. God spoke to him, whether by his dream, that doesn't matter. C'est ce qui est vrai que Joseph avait reçu cette parole avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'empressement. But Joseph had received this word with much joy and haste. Et d'ailleurs, pour montrer la joie et l'empressement, l'enthousiasme qu'il avait quand il a entendu cette parole, quand il a reçu cette promesse, And to show the joy and the enthusiasm he had when we received that word, il est allé raconter ça à ses frères, il est allé raconter ça à son père, he went to tell that to his brother, to his father, parce que c'était une parole qui suscitait beaucoup d'espérance, beaucoup de joie, beaucoup d'espoir, because it was a word that inspired much joy, much hope, pas seulement dans sa vie, not just in his life, mais par rapport au grand plan de Dieu pour la nation. but also according to the great plan of God for the nation. Et donc la parole que Joseph avait reçue, que ce soit par rêve ou songe, And so the word that Joseph received by dream or by était dreaming une parole qui était plus grande que Joseph lui-même. was a word that was greater than Joseph itself. Parce qu'avec cette parole, cette promesse de la part de Dieu, Dieu avait un grand plan Because, pour toute la nation. because with this word of God, God had a great plan for the entire nation. Et donc Joseph avait reçu cette parole avec beaucoup de joie, avec beaucoup de passion, d'enthousiasme, qui ne pouvait pas fermer sa bouche. And so Joseph had received this word with good joy and enthusiasm, and he couldn't stay quiet. Et j'aime bien le cœur de Joseph parce que le cœur de Joseph n'était pas un endroit pierreux. And I like the heart of Joseph because the heart of Joseph was not stony. Parce que cette parole est entrée vraiment au plus profond de son cœur, au plus profond de son âme, Because that word took deep roots in his heart. qu'aucune chaleur du soleil ne pouvait détruire la sémence qui commençait à germer dans son cœur, dans son âme. And no heat of the sun could destroy this seed that was springing up in his heart. Alors, vous voyez, parce que dans le cœur de Joseph, les pierres n'y étaient pas, Because you see, the heart of Joseph did not have any stone, qui pouvaient empêcher cette sémence, cette promesse éternelle, cette parole du royaume de pouvoir pénétrer, prendre racine dans son cœur et dans son âme. stones that could stop the word of God to take deep root in his heart, in his soul. Il n'y en avait pas. There was none of them. Et donc, du coup, vous voyez, la Bible dit ceci, ça c'est là où je voulais attirer votre attention. La Bible dit que jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. And so the Bible said, until the time when happened what was foretold, Vous voyez, jusqu'à ce que l'accomplissement de cette parole arrive, jusqu'à ce que l'accomplissement de cette promesse se réalise. until the accomplishment of this promise came about. La Bible dit, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. The Bible said that the word of the Lord tried him. Il a été testé. He was tested. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que les épreuves, les tribulations, les persécutions ont toujours un lien étroit avec la promesse que nous avons reçue, la parole de Dieu que nous avions entendue et embrassée. That is why I say the trial and persecution have always to do with the word that we receive. Vous voyez, les persécutions et les tribulations ne viendront pas sur les chemins de quelqu'un qui n'a pas reçu la parole ou la promesse de Dieu. The trials and persecution will not come to someone that have not received the word of God. Parce que cette chaleur du soleil
s'élève sur la vie d'une personne pour tester la profondeur des racines que la sémence de la parole a eu à avoir dans le cœur ou dans l'âme d'une personne. Because this heat of the sun comes upon the life of someone who had the chance to receive and who can try the word of God. Parce que si il n'y a pas de racines, Because if there is no roots, ça veut dire qu'il y a un problème dans le cœur ou dans la vie de cette personne. Il y a encore des pierres qui empêchent cette sémence de pouvoir produire pleinement les fruits ou les résultats. it means there is problem in the heart or the life of that person. There are still stones that stop the result. Mais contrairement à Joseph, But unlike Joseph, au lieu que ces persécutions, ces tribulations l'amènent à chuter, à désespérer, à abandonner Dieu et à complètement oublier les promesses de Dieu, instead of this persecution bringing him to forget about God and His promises, Joseph continuait à croire. Joseph kept believing. Il n'a pas été choqué ni embarrassé par les épreuves, les humiliations, les persécutions qu'il a connues. He was not shocked or embarrassed by the humiliation he had En to go. d'autres termes, toutes ces tribulations, ces persécutions, ces rejets, ces fausses accusations, bien-aimés dans le Seigneur, n'ont pas été une occasion de chute pour sa foi. All those trials, persecution, rejection were not a chance for him to fall of faith. Sa foi est restée ferme, solide dans les promesses de Dieu. His faith remained strong in the promises of God. Il a continué à croire en cette sémence, en cette parole que Dieu lui avait montrée dans le rêve, le songe. He kept believing in that word, that promise that God showed him. Et Joseph a gardé sa foi. And Joseph kept faith. Il n'a pas chuté. He did not fall. Et c'est bien aimé dans le Seigneur, ces témoignages nous montrent que c'est possible. And my beloved, this testimony shows that it is possible. C'est possible, malgré les tribulations, les persécutions, de continuer à tenir. It is possible, despite the trials and persecution, to keep holding on. Et de demeurer ferme dans la foi aux promesses de Dieu, à la parole que nous avons reçue. And to remain firm in the promise of God and the words that we Et receive. cela est possible lorsque nous avons un cœur complètement disposé à permettre à ce que la parole de Dieu pénètre, fasse le travail en profondeur en nous. And it is possible when we have a heart fully available for the word of God to take deep root in us. Une parole qui fait le travail en profondeur, c'est une parole qui est en mesure d'établir, de prendre des racines, d'être complètement ancrée dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, au plus profond de notre être, au point que rien ne peut nous perturber ou nous déstabiliser dans notre foi. A word that works in us is a word that can take root in us and that nothing can disturb us in our faith. Et Paul a connu aussi cela. And Paul also knew that. Voilà pourquoi il pouvait dire aucune tribulation, aucune épreuve, aucun ange, personne ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Personne ne pourrait être une occasion de chute pour moi, une occasion de pouvoir me retirer de la foi. And that is why Paul could say, no angel, no trial, no persecution, nothing could separate me from the love of God. Parce que les promesses de Dieu avaient pris racine, étaient complètement ancrées au plus profond de son âme, de son cœur. Because the word of God took deep root in his heart, in his soul. Rien ne pouvait sécher à cette sémence de vie en lui. Nothing could dry up the seed of life in him. Aucune chaleur du soleil, No heat of the sun, aucune tribulation, no trial, aucune épreuve, no challenge, aucune affliction. no affliction. Et Paul a connu des afflictions. And Paul has known affliction. Il a connu des épreuves. He has known trials. Il a connu des coups durs. He has known hard blows. Il a été emprisonné. He was imprisoned. Il a été battu. He was beaten. Pas parce qu'il était voleur. Not because he was a thief. Pas parce qu'il était un escroc. Not because he was a liar. C'était à cause de l'évangile. But because of the
the gospel, C'est à cause de la parole du royaume. because of the word of the C'est kingdom, à cause de la sémence. because of the seed. Et Joseph était haï, rejeté parce qu'il s'accrochait aux promesses. And Joseph was rejected because he Parce qu'il held on to the promise. croyait à la parole, au rêve, à la vision, au songe qu'il avait reçu. Because he believed in the dream and the vision he had received. Bien-aimé dans le Seigneur, My beloved, si tu dois retenir quelque chose ce soir, if you have to remember something this c'est evening, ceci. it is this. La parole que tu entends, The word you hear, la parole que tu reçois, the word you receive, sache qu'elle va te tester it will try you. pour voir si réellement tu permets à cette parole de prendre racine et d'être complètement ancrée dans ton cœur, dans ton plus profond. To see if you truly allow this word to take roots in you, to be deeply rooted in you. Parce que tout ce qui va t'arriver, Because everything that will happen to you, tout ce que tu vas traverser, everything you will go through, sera fonction de ce que tu as reçu, de ce que tu as entendu. will be according to what you receive and heard. Alléluia. Amen. Voilà, ce terrain, malheureusement, pour cette personne ou cette catégorie de personnes, était un terrain pierreux, Sadly, for that category of people, the ground was stony, où la parole de Dieu était devenue une occasion de chute pour eux. where the word of God became an occasion of fall for them. Parce que cette parole n'avait pas vraiment pénétré en profondeur dans leur cœur. Because that word had not taken deep roots in them. Ils ont été offensés They were offended au moindre rejet, to the first au rejection, moindre critique, to the first critics, au moindre humiliation. to the first humiliation, Ils ont abandonné la foi. and they gave up faith. Et j'espère, bien-aimé, que ce ne sera pas ton cas. And I hope, my beloved, it will not be your case. Et que tu vas laisser la parole de Dieu pénétrer. Il ne suffit pas seulement de l'écouter et de recevoir avec joie, That you will let the word of God take deep root. It's not enough to just listen to it with joy, mais c'est de pouvoir permettre à ce que cette parole fasse vraiment le travail en profondeur. but you allow this word to do the work in Que depth. cette parole prenne racine For this word to take roots dans ton plus profond. in your most interior. Et c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, And that is how, my beloved, in que the tu Lord, vas sortir victorieux, that you will come out victorious, que tu vas sortir triomphant that you will come as winning au milieu des épreuves, amongst the au trials, milieu des tribulations. amongst the challenges. Amen. Amen. Que Dieu nous aide, May God help us, que nous puissions être comme Joseph, that we may be like Joseph, que nous puissions être comme Paul, that we may be like Paul, qui ont permis à ce que la sémence de vie that pénètre au plus profond de leur être. allowed for the seed of life to take deep roots in their being. Que cette parole s'enracine dans leur âme, s'enracine dans leur esprit, s'enracine dans leur homme intérieur. May this word take root in their soul, in their spirit, in their interior being. C'est ça ma prière. This is my prayer. Parce que après les tests, Because after the test, après l'épreuve, after the challenge, c'est le couronnement, comes the crowning, c'est la gloire. comes the glory. Et nous avions vu ça dans la vie de Joseph. And we saw that in the life of Joseph. Quand il est passé par tout ça, quand la parole de Dieu l'a testé, When he went through all that, when the word of God tried him, et qu'il est demeuré ferme, and that he remained firm, il est resté fondé et enraciné dans la promesse, dans la parole de Dieu. he remained deeply rooted in the word and promises of God. Ses promesses se sont accomplies, il a été élevé. And those promises accomplished, and he was elevated. Seigneur, merci pour cette parole. Lord, thank you for this Et je word. prie, Seigneur, pour que cette parole soit un encouragement I pray for this word to be an pour encouragement mon frère, ma soeur, for my brother and sister qui est testé à cause du nom de l'évangile, du nom de Jésus-Christ, that are tried because of the name of Jesus qui Christ, sont persécutés, qui connaissent des épreuves à cause du témoignage de Christ. that are persecuted because of the testimony of Christ. Je prie, Seigneur, pour que ils aient de la persistance, I pray, Lord, that they have persistence, qu'ils aient de l'endurance, that they have endurance, qu'ils ne lâchent pas, that they do not qu'ils let go, n'abandonnent pas, that they do not give up, mais qu'ils tiennent ferme but that they keep holding à firm la confession de leur foi. to the confession of their faith. Continue à garder précieusement ferme les promesses, Keep them holding firm onto the promises, parce que derrière les épreuves, because after the trials, derrière les tribulations, after the challenges, il y a le couronnement, there is il crowning, y a la gloire. there is glory.
Et c'est ça ma prière ce soir. And that is my prayer this evening. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. May God bless His word. Et nous allons continuer avec la troisième catégorie des personnes And we'll go further with the third category of people qui sont exposées à la parole du royaume. that are exposed to the word of the kingdom. Amen. Amen. Ça va? Je suis un peu fatigué. Ouais, moi aussi, c'est pourquoi j'ai pas